Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour et bienvenue dans l'émission animée par les pasteurs investigateurs. En quoi nous, habitants du sud de l'Aisne, sommes-nous concernés par la pollution plastique des océans alors que nous vivons à plus de 250 km des côtes? Je suis Enzo et nous accueillons aujourd'hui Monsieur Varocco, animateur du tri et de la prévention des déchets pour la communauté de communes de Château-Thierry. Bonjour Monsieur Varocco. Bonjour Enzo. Commençons par un simple constat. Kylian, tu as participé à l'action Nettoyer la nature en septembre dernier. Qu'as-tu pu constater? Eh bien Enzo, nous avons collecté pas moins de 20 kilos de déchets dans notre petite commune en seulement 2 heures de collecte, et la plupart étaient des déchets plastiques. Ah oui, quand même. Thomas, tu as enquêté sur les dessous de la production plastique. Comment expliques-tu une telle quantité de déchets plastiques? On l'explique par la production d'une multitude de plastiques différents. Aujourd'hui, on trouve des matières plastiques partout, dans nos vêtements, dans les bouteilles, dans les emballages alimentaires. 460 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde, selon un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique de février 2022. L'Europe est même le troisième continent à produire plus de plastique. Si je comprends bien, le plastique est partout. Mais comment expliquer qu'il se retrouve dans nos océans? Sabrina, Mélissa, pouvez-vous nous éclairer? Déjà Enzo, il faut avoir conscience que certaines personnes jettent encore leurs déchets dans la nature. Pas très citoyen comme comportement. En effet, Enzo, 80% des déchets présents dans les océans proviennent en fait des terres. Il faut savoir qu'un emballage jeté par terre sera entraîné par le vent ou la pluie vers des rivières puis des fleuves. Ainsi, 90% de la pollution plastique mondiale par les macrodéchets proviennent d'une dizaine de fleuves seulement. Si je résume, les océans sont envahis de déchets plastiques à cause de l'irresponsabilité de certaines personnes. Lisa, Lola et Alexis, je fais appel à vos expertises pour la suite. Commençons par quelques chiffres. Il faut environ 400 ans pour qu'une bouteille en plastique se dégrade. C'est long. On comprend alors qu'un objet en plastique puisse représenter un danger immédiat pour les animaux marins. Une tortue peut s'étouffer avec un sac plastique qu'elle a confondu avec une méduse. Mais cela ne s'arrête hélas pas là. Cette dégradation n'est pas du tout complète et produit des microplastiques. Pour mieux comprendre l'effet de ces microplastiques sur les chaînes alimentaires, nous avons suivi la visioconférence de Valérie Bard, chercheuse pour la mission Tara Microplastique. Et donc, Comme leur nom l'indique, ces microplastiques sont microscopiques. Ils se confondent avec le plancton. Les crustacés ingèrent donc des microplastiques avec le plancton. Puis les gros poissons mangeant ces crustacés les ingèrent à leur tour. Et on peut ainsi remonter toute la chaîne alimentaire jusqu'à l'homme. si je comprends bien, quand je mange du poisson, je mange aussi des résidus de la bouteille qui aura été jetée par terre à Neuilly-Saint-Fond. C'est en effet l'idée. Il faut donc agir. Quelles solutions pouvons-nous envisager pour remédier à ce problème de taille? Clément, as-tu des pistes d'action? Monsieur Varocco, je me tourne vers vous. Pensez-vous que la France puisse réduire totalement le plastique? Cela paraît assez difficile d'éviter totalement le plastique car il est utilisé pour fabriquer de très nombreux objets. Et si nous voulons réduire l'utilisation du plastique, nous pouvons éviter le plus possible les objets fabriqués en plastique et surtout les objets qui sont dits jetables. Et on peut les remplacer par des objets fabriqués en d'autres matières qui peuvent être, eux, réutilisés, réparés ou mieux recyclés. Nous pouvons donc limiter au maximum l'utilisation du plastique à l'échelle individuelle, comme préférer l'utilisation des sacs en tissu, acheter certains produits en vrac, éviter les aliments suremballés. Mais alors, arrivera-t-on un jour à avoir zéro déchet en France? Alors le zéro déchet, on peut dire que c'est un idéal, mais il faut trouver des solutions pour beaucoup réduire notre production de déchets. Sur le territoire de la communauté d'agglomération, les quantités de déchets baissent d'année en année. Donc ça, c'est plutôt positif. Comment pensez-vous améliorer le recyclage dans les années futures? Alors au service déchets de la communauté d'agglomération, nous travaillons pour améliorer le tri des déchets des habitants du territoire afin que tous les déchets recyclables soient jetés dans les bacs adaptés et puissent être recyclés. Pour améliorer le recyclage des déchets, on va dire que là, ce sont plutôt des scientifiques et des techniciens qui font de la recherche et qui peuvent développer de nouvelles techniques pour recycler encore mieux les déchets. Nolan, peux-tu nous en dire plus sur les avancées scientifiques actuelles en matière de recyclage? Eh bien, nous avons appris lors de la visioconférence avec Valérie Bard qu'elle travaille en laboratoire sur des bactéries qui seraient capables de digérer les plastiques. On parle alors de digestion, donc d'un processus biologique dont on connaît le résultat et qui aboutirait à la dégradation complète et non partielle des plastiques. Ingénieuse cette solution, il y a donc de l'espoir. Nous arrivons au terme de cette émission. Je remercie nos apprentis reporters et Monsieur Varocco, en espérant que nos propos auront éveillé les esprits et permis à nos auditeurs de prendre conscience que nous avons tous notre part de responsabilité pour notre planète. Merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau podcast de l'émission Les Sciences à la Loupe. C'était Graines de reporters scientifiques,
une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.